Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier cours Zoom de Qigong parce qu'avec donc les allègements des mesures sanitaires, je vais pouvoir retourner donner des cours en salle. Donc, vous êtes informés par le site de toutes les possibilités en présentiel et du coup, je ne ferai plus ce cours gratuit par Zoom. Alors, comme c'est le dernier cours, j'ai prévu de faire quelque chose de très simple parce que bien sûr, ce qu'il faut savoir et ce dont il faut avoir en mémoire toujours, c'est que quand on pratique, il faut que ce soit avec plaisir pour que le corps soit content. Donc, nous allons commencer par des automassages. Nous mettrons en route toutes les articulations. On travaillera aussi au niveau de la colonne vertébrale pour que vous ayez en mémoire des choses très simples à pratiquer le matin quand vous vous réveillez, quand vous allez vous promener dans la nature, parce que c'est toujours très agréable d'être vraiment en connexion avec les éléments naturels réels. Mais bon, Zhang, mon maître chinois, disait que si on était dans une cave et qu'on ne voyait pas la lumière, c'était pas grave non plus, parce que la puissance de l'esprit fait qu'on peut se transporter et se transposer là où ça va bien. Donc, nous commençons par des automassages. Alors, souvent, on commence par les mains, puisque c'est une partie du corps qui est le plus représentée dans le cerveau. Et puis aussi, c'est par là que le point Lao Gong, qui est au centre de la main, que l'énergie circule. Que ça peut rentrer, sortir, et puis aussi, c'est par là aussi que les magnétiseurs soignent, et tout le monde a ces capacités-là, et on peut aussi s'envoyer le chi à soi-même, comme vous le savez. Alors, on chauffe l'intérieur, on chauffe l'extérieur. Ensuite, en fermant on va frotter les pouces entre eux. Très bon pour éviter l'arthrose du pouce. Ensuite, on va masser entre le pouce et l'index. Et on va prendre chaque doigt, pincer au niveau de l'ongle, faire 2 passages par doigt. On appuie, on appuie, on appuie. Hop. Donc, on passe sur les côtés. On appuie au bout du doigt. Et comme si, voilà, on voulait enlever quelque chose en trop, comme si on pressait un tube de dentifrice. Ça, vous pouvez le faire aussi, par exemple, devant la télé ou voilà, quand vous avez un moment. Parce qu'au bout des doigts se situent tous les changements de polarité des méridiens. On passe du yin au yang, et comme c'est un point d'échange, c'est très important que ça circule bien. Et on peut sentir peut-être des petits endroits qui sont douloureux des fois, donc voilà. Là, on serre et on relâche. On envoie jusqu'au bout des doigts, et justement, s'il reste encore quelque chose qui gêne, on peut souffler. Et pour terminer, on va croiser avec les doigts, on va croiser tous les doigts, comme ça on va serrer et tirer. On croise, on serre et on tire. Comme ça fait un massage de tous les doigts en même temps. Et maintenant, on va croiser sans serrer, délicatement. Et puis, on va tourner nos poignets avec douceur et avec la plus grande amplitude possible. Alors, on laisse les paumes jointes. C'est un poignet qui va vers le haut et ensuite l'autre. Les coudes restent en bas. C'est vraiment un travail de poignet dans l'autre sens.
Alors, des fois, ça cracouille, mais ce n'est pas grave, c'est du gaz qu'il y a peut-être dans les articulations. Et on fait des vagues. Et on change. Ensuite, on va mettre son coude dans une paume. Voilà. Et on laisse l'olecrane, hein, l'os du coude, bien en place dans la paume. Comme ça chauffe l'articulation du coude. Et en même temps, vous massez la ogonbe à l'intérieur de la paume. L'autre. Maintenant, on met nos bras au niveau des coudes. On fait des cercles. Hop. On va masser sous les omoplates, les clavicules. Tapoter la tête avec le bout des doigts. On réveille tous les neurones là-dedans. Debout tout le monde. Et puis les doigts comme des griffes, on masse très largement autour des oreilles. C'est le méridien de la vésicule biliaire. Alors là, vous pressez un petit peu, hein. Et c'est un très bon exercice de prévention des AVC, ça. Avec les deux doigts sur les tempes, on va masser délicatement en appuyant, hein, on masse l'os qui est dessous, les doigts ne bougent pas, hein. La peau qui est sous les doigts, voilà, est entraînée, vous sentez l'os en dessous et dans l'autre sens. On va mettre les pouces à la place des deux doigts et avec l'articulation de l'index, on va appuyer. Alors, les pouces servent de support, ils ne vont pas bouger. Et on appuie à la racine du sourcil avec son index, qui est le deuxième point du méridien de la vessie, et on étire le sourcil. Et on recommence. On ouvre son troisième œil en même temps, là, au-dessus. Avec le pouce et l'index, on va masser le démarrage du méridien de la vessie, hein, qui est de chaque côté. En plus, nous sommes donc au printemps. Hein, on a travaillé le foie vésicule biliaire les 2 dernières fois qui sont en lien avec les yeux. Le premier point du méridien de la vessie, vous tournez dans les 2 sens, c'est vraiment un des plus grands points pour fortifier les yeux. Et on appuie, hop, et on relâche. Les index de chaque côté du nez. Et là, on masse énergiquement. Donc là, c'est le dernier point à l'angle du nez, hein, du méridien du gros intestin.
Ensuite, dessous le nez, sous la lèvre inférieure, et on cisaille. Change. Entre majeur, annulaire, les oreilles, on met les oreilles de chaque côté, et puis on appuie énergiquement devant, derrière. Vous pouvez faire des grimaces en même temps. Restez pas figé, voilà. Il y a l'articulation de la mâchoire qui est là. Avec pouce et index, on va étirer tout le tour de l'oreille. On fait plusieurs passages. En réflexologie, il y a tout le corps qui est représenté au niveau de l'oreille, et donc l'extérieur du lobe, c'est la colonne vertébrale. Hein. Ça représente comme un fœtus avec la tête en bas. Là, hein. Le lobe, c'est la tête, et puis il y a tout le dos. Là. Ensuite, attention, si on a des boucles d'oreilles, de ne pas s'arracher les oreilles. On pince le lobe, justement, et hop, on tire. Hop. Ensuite, on va masser la gorge, comme ça, pour stimuler le fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, comme ça, sur le côté. Et on tourne la tête en même temps, tranquillement. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, on peut, en ayant la gorge bien détendue, prendre entre ses doigts là et la manipuler comme ça, la glande. Ça peut faire un effet bizarre, mais mettre du mouvement dans l'interne, c'est toujours excellent. Et puis, on va faire pareil avec la nuque derrière pour les cervicales. Hein, tournez bien la tête en même temps. Et on termine par la gorge vers l'estomac. On descend, on fait descendre tout ce qui peut rester coincé. Hein, on a l'expression avoir les boules. Eh ben, vous les emmenez jusqu'à l'estomac qui va aider à digérer tout ce qui serait resté coincé là. Déjà là, voilà, on sent que ça se détend, les tensions commencent à fondre. On va, comme on a tenu son coude tout à l'heure, pareil, mais c'est juste pour le soutenir. Et puis on va aller masser son épaule. Vous allez sentir, il y a des nœuds là souvent. Vous allez où vous pouvez. Lâche. Et pareil, donc on soutient son coude. Voilà, c'est juste un support. Et puis, on va masser les zones de l'omoplate. Il y a beaucoup de tension là qui s'accumulent. Hein, et quand vous sentez un nœud là, un point sensible, moi j'en ai un. Voilà. Alors on y va avec douceur, hein, et il faut que le corps autorise à ce que les doigts rentrent dans la matière. Hein, donc on ne force pas, on chauffe. Et on sent, hein, le corps est intelligent, il sent ce qui lui fait du bien.
Et puis on tapote. Et on relâche. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelque chose que je vais vous dire parce que je trouve ça super. Ce que je dis souvent, moi, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et pour compléter cette idée, ça y est, je l'ai perdu du coup, parce que je suis repartie sur tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ah voilà, si vous savez écouter votre corps quand il vous chuchote des choses, vous n'aurez pas à l'entendre crier. Voilà. Allez, on chauffe nos mains, on va descendre pour aller chauffer nos reins. On est toujours voilà, dans l'automassage, se faire du bien et surtout ne pas faire ces choses-là par automatisme. Être vraiment présent à sentir ce que ça fait dans le corps. Et puis on va tourner le bassin. On fait le plus grand cercle possible. Et dans l'autre sens. Et après, on va, bien sûr, le ventre, hein, c'est notre tantienne, notre réservoir énergétique au niveau des reins. Et puis le ventre, notre deuxième cerveau. Donc, on va masser, on part d'un côté, voilà. Et puis au niveau du ventre, alors là, vous pouvez vraiment y passer du temps. Dans l'autre sens, faire des cercles. Alors toujours pareil, hein, commencer doucement et puis aller plus en plus en profondeur, comme vous le sentez. On change de sens. Ensuite, on peut aller sous les côtes, comme ça, en rentrant avec les doigts. Pensez à souffler en même temps. Des deux côtés. On peut vraiment rentrer ça. Ça fait du bien au diaphragme aussi. On peut aussi, avec le tranchant des mains, pardon, voilà. Hein, rentrer, là vous avez les os des hanches. Et voilà, suivre les hanches. Et puis aussi, on fléchit bien les genoux, on détend bien ses plis de laine. Et puis, on chauffe là, le pli de laine. Voilà. Et on va descendre, donc on va partir des reins et on va tapoter l'arrière des jambes. Et on tourne autour des pieds, on remonte à l'intérieur des jambes. On repasse par le tantienne, les reins. Premier passage en tapotant.
Et ensuite, on va expirer et aller jusqu'au petit orteil en soufflant. Hein, méridien de la vessie. Et inspire en remontant, méridien du rein. Encore. Dernière fois de cette façon. On remonte jusque d'abord haut, on appuie de chaque côté. Voilà. Maintenant, pour les articulations du bas, on passe le poids du corps dans une jambe et on relâche. Voilà. Montrez vos bras, le haut et voilà, tout bien détendu dans tous les sens. L'équilibre est stable. Et on repose. On prend le temps de bien s'enraciner dans ce pied qui va supporter tout le poids. Et on détend l'autre jambe. Attention de ne pas se pencher. Gardez bien le sommet du crâne vers le ciel. Coccyx vers le bas. Jambes d'appui, genoux légèrement relâchés. Et le haut est détendu. Allez. Et on repose. Et pour la cheville, donc on tourne bien consciemment tous ses orteils. Ça fait tourner le genou et ça va jusqu'à la tête du fémur. Inversé. Et l'autre côté. Alors attention de ne pas bouger le bassin là parce que ça ne fait plus l'effet recherché. Voilà, restez bien stable pour que ce soit vraiment la jambe qui travaille. La jambe de terre, le genou est relâché pour que ça fonctionne vraiment bien et que la tête du fémur tourne dans son articulation. Inversez le sens. Pieds joints, mains sur les genoux, on tourne les genoux. Et respirez en même temps, soufflez. Inversez. Massez en écartant. Inversez. Frottez les genoux. Enfin, les genoux, l'arrière, le pli de l'arrière du genou, oplité. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Appuyez au milieu, soufflez. Relâchez, remontez. Main au-dessus des genoux et on descend. Pour le dernier, on fléchit légèrement ses genoux, on relâche bien le haut et on déroule à partir du coccyx. La tête arrive en dernier. Et quand la tête est arrivée, seulement là, on tend les jambes. On va écarter largeur des épaules et du bassin. Et pour la colonne vertébrale, on va s'auto-grandir en haut, en bas. Alors, on a 3 axes dans l'espace. Donc, il y a le haut et le bas. On va parce qu'on se déplace en 3 dimensions, les symboliser en partant du Tantien. Donc, le haut, le bas. On va descendre une main et monter l'autre.
et on revient. Allez, donc maintenant, ça y est, tout le monde est prêt, on y va. On part du Tantien, donc on tire. Et on met notre axe vertical en place. On touche son étoile au-dessus de sa tête, là, avec son index, et l'autre, il s'enfonce dans la terre. Et on revient au niveau du Tantien. Et on change. Demain, hop, on fait la même chose. Notre axe vertical. En haut, en bas. Et relâche, on revient. Et puis aussi, on a l'avant, l'arrière. Donc, une main devant, une main derrière. Et hop, on met en place cet axe avant-arrière. Et on revient. On fait le tour de la taille. L'axe avant-arrière. Et tout ça revient au centre. Et puis aussi, on a sur les côtés, la droite et la gauche. Donc, on croise, une main en haut, une main en bas. Et hop, on étire, on met en place cet axe, droite-gauche, jusqu'à l'infini. Et ça revient au centre. Et on croise dans l'autre sens. Et pareil, hop, on met en place cet axe. Et ça revient. Et maintenant, on est bien centré avec la conscience donc de ces 3 dimensions. Et on va tendre les jambes, enfoncer nos racines, se sentir élevé vers le ciel par le haut. Et pour la colonne, on va relâcher. Donc vers l'avant, la tête en premier, donc c'est les cervicales qui descendent. Et la tête entraîne tout le haut du corps. Cette fois, les jambes restent tendues. Et on souffle. On va jusqu'où on peut, sans forcer. Hein. Et puis on détend les bras, les épaules. Hein, s'il y a des problèmes d'hernie discale, vous ne descendez pas aussi bas, si elle se situe au niveau des lombaires. Et on plie les genoux et on déroule. Donc, quand on remonte, les genoux sont fléchis, la tête arrive en dernier au niveau de la verticale et ce coup-là, on tend les jambes. Allez, on fait une deuxième fois, jambes tendues, on relâche. Et quand on est en bas, toujours jambes tendues, on laisse bien le bassin au-dessus des talons, on attrape sa cheville d'un côté et on tire le buste en laissant bien le bassin en place pour étirer tout le flanc là. Et on revient au centre. On laisse bien le bassin au-dessus des talons, on attrape l'autre cheville et on étire comme si on voulait aller derrière. On étire en soufflant. Et on relâche devant. Pliez les genoux, remontez. Sentez vraiment que ça démarre du coccyx. Et oui, dans l'absolu, sentir chaque vertèbre qui s'empile les unes sur les autres, en gardant bien sûr les courbures naturelles. Et on tend les jambes. Et on s'autograndit. Et maintenant, dans l'autre sens, on va étirer en mettant les mains sur les reins. Cette fois, on s'assoit. On va pousser son coccyx devant. Donc, on contracte un petit peu les fessiers, le sacrum, et puis toute la colonne va suivre. Lombaire, dorsale, cervicale en dernier. On ouvre bien les coudes, on ouvre la poitrine. Et pour revenir, hop, c'est le coccyx qui se remet en place, le bassin. Et toute la colonne revient verticale. Relâchez les épaules. Quand la tête est arrivée, on remonte. Allez, encore. Pliez les genoux comme si on voulait s'asseoir. Poussez le coccyx devant. Et on ouvre tout l'avant, on étire vers l'arrière. Et on se rassoit. Et on remonte.
On croise nos mains devant, étirement latéral. Donc, on plie un genou et on pousse le ciel et le bassin du côté du genou plié. Et on revient au centre. On plie un genou et on y met sa hanche aussi pour pouvoir pousser du côté opposé. Hein, le poids est dans la jambe pliée. Je peux lever mon pied. Voilà, la jambe. Voilà. Et on revient au centre. Là, le poids est au centre, les épaules sont relâchées. Je plie un genou, j'y mets mon poids et je pousse vers le haut et vers le côté. Hein, il n'y a pas de poids dans la jambe qui n'est pas pliée. Et on relâche. Une dernière fois. Et relâche. Et là, on va monter sur la pointe des pieds pour l'équilibre. Donc, relâchez bien vos épaules. Hein, ce qui est difficile, c'est qu'on a les bras en l'air. Et là, travail pour les yeux. On va tourner la tête et on met les yeux loin derrière. On suit une ligne d'horizon et on revient. Mais le corps reste stable. Et on va voir de l'autre côté. Et on revient. Et là, oui, on relâche. Je nous fléchis et là, on détend tout le corps. Alors, on garde bien son axe qu'on a mis en place, l'axe au bas. Hein, c'est lui qui tourne sur place, de ne pas voilà, se tordre. Et du coup, c'est ce qui permet vraiment un relâchement de tout ce qu'il y a autour de cet axe. Et on s'arrête doucement. Et on va secouer le corps en soufflant. Et on pivote d'un sens, de l'autre. Voilà, soufflez avec la bouche, relâchez, détendez, souriez à votre corps. Vous avez pensé à chaque partie, vous avez mis en mouvement, le corps est content. Et on revient au centre. On s'arrête. On fait un soupir de soulagement. Et on soulève nos deux épaules à la fois. Et on expire en les relâchant vers l'arrière. Allez, encore inspire. Expire. Et dans l'autre sens. Et puis l'une après l'autre, vers l'arrière. Alors attention, toujours avec son axe, voilà, qui reste en place. Parce que si votre axe reste en place, ça peut créer des espaces à l'intérieur. Hein, s'il y a tout mon corps qui bouge comme ça, il se passe beaucoup moins de choses à l'intérieur. Alors que voilà, si l'axe reste en place,
Donc, à la limite, fixez-vous un point au niveau du regard, quelque part. Comme ça, la tête ne bouge pas. Et on termine avec les deux épaules qui viennent se placer bien au-dessus des pieds. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, alors c'est des choses toutes simples qu'on fait souvent en échauffement, mais ça peut voilà, constituer toute une séance. Alors, on va continuer parce que j'avais prévu d'autres petits mouvements. Alors, maintenant que tout le corps va bien, relâchez bien tout, c'est bon pour tout le monde? Vous êtes OK? Ouais, avec les deux? Super. Alors, ce qui est important en Qigong, bien sûr, c'est la respiration. Donc, juste, on va mettre nos mains là sur la poitrine pour sentir où ça se passe, la respiration. Et là, on va inspirer sous nos mains, gonfler au niveau des poumons, mais voilà, en essayant de quand même pas monter ses épaules. On inspire avec nos poumons là sous nos mains. Et on expire. L'attention, voilà, est en haut. On va descendre nos mains, on va le poser, superposer sur notre dantienne. Et cette fois, on va mettre l'attention sous nos mains. Donc, on va inspirer et gonfler le ballon qui est sous nos mains. Et en expirant, on le dégonfle. On va avoir la conscience que la respiration est dans le ventre, avec donc ce centre à l'intérieur, mais vous vous rappelez des axes, pensez que ça peut gonfler devant, mais aussi derrière, sur les côtés, en haut et en bas. Et maintenant, on va mettre une main en haut, une main en bas. Et on va gonfler d'abord le bas, et puis le haut. Et on va dégonfler le bas, et puis le haut. On essaye. Inspire, on gonfle en bas d'abord, et en haut, respiration complète. Et pour vider, on vide d'abord le bas, et après le haut. Parce que si vous videz d'abord le haut, le bas, il ne se videra jamais. C'est comme le tube de dentifrice. Si vous pressez au milieu pour avoir le fond, c'est compliqué. Et donc, l'objectif étant d'oxygéner le sang pour que le cerveau soit bien oxygéné. Le mieux, c'est de vider tout ce qui est vicié. Alors, on ne vide jamais tout, parce qu'il y a toujours de l'air résiduel dans les poumons. Mais voilà, donc inspire en bas et en haut. Et expire en bas et en haut. Et puis on va relâcher nos mains, les mettre naturellement sur le côté. Et la position Wuji, c'est la position dans laquelle nous sommes. Donc on va... Alors il y a plein de postures pour faire du Qigong statique. Donc le Qigong statique, ce n'est pas se transformer en porte-manteau, c'est au contraire envoyer plein d'informations neuromusculaires dans le corps. Donc, la position Wuji, c'est la plus simple, c'est la plus naturelle, donc que vous pouvez prendre quand vous faites la queue dans un magasin ou des choses comme ça. Travailler sans que personne ne s'en aperçoive. Et là, on va le faire avec les yeux fermés.
On commence par faire un soupir de soulagement. Donc la respiration, c'est une respiration abdominale comme le bébé, donc naturelle, avec tout ce qu'on vient de faire. Normalement, la respiration est calme et tranquille. Vous étalez bien vos pieds au sol. Contacte tous les orteils, bord externe, talon. Genoux relâchés. Pieds de laine également relâchés. Donc coccyx vers le bas. Le bassin est détendu. Vous avez la conscience de tout l'avant de votre buste, de tout l'arrière également. La poitrine est détendue, les épaules sont basses, un léger espace est libéré sous les aisselles. On étend les épaules jusqu'au bout des doigts. La tête est relâchée, mais elle est légère. Et tous les muscles du visage sont détendus. Avec la pensée, on enlève les rides du front. En même temps, ça rajeunit. On détend les yeux à l'intérieur des orbites. La bouche est doucement fermée, la langue derrière les incisives supérieures. On sent les oreilles, la peau du crâne. Et là, le corps est content, détendu, mais tonique, présent, ici et maintenant. On essaye de tenir son esprit, de ne pas penser à autre chose. Alors, c'est inévitable. Si vous pensez à autre chose, accueillir, accepter, mais ne pas s'y arrêter. Revenir ici et maintenant. Et sourire à son corps, sourire à ses cellules. Envoyer des informations de joie, de paix. Parce qu'on peut souhaiter la paix dans le monde, mais le premier endroit où il doit y avoir la paix, c'est chez nous. Et puis, on va se transporter, on reste comme ça, donc dans cette belle posture, Ujjayi. Vous pouvez faire des expériences chez vous, rester 3, 4, 5 minutes. Et les postures statiques, pour qu'elles soient efficaces vraiment, les maîtres chinois disent qu'il faut les tenir 20 minutes. Non, mais ne faites pas 20 minutes d'un coup si vous n'êtes pas habitué. Et 20 minutes, c'est, m'ont-ils répondu à ma question, le temps nécessaire pour que l'énergie fasse tout le tour de tout le corps, de tous les circuits, de tous les organes. Et donc là, on va se transposer dans une eau de rivière ou de mer, alors les Caraïbes, la Méditerranée, ce que vous voulez. Et puis tranquillement, l'eau, c'est une eau en mouvement. Et du coup, il y a un petit courant là qui va faire soulever vos bras, vos mains à partir des épaules vers l'avant. Quand vous inspirez, et puis qui va les faire revenir. Les paumes se soulèvent, sont vers la terre. Tranquillement. Comme si voilà, il y a un petit courant là qui passait de chaque côté de votre corps, qui soulève vos bras et qui les ramène. Ça peut être devant, ça peut les soulever sur les côtés. Et vous êtes transformé en algue au fond de cette eau. Et ce qui est stable et solide, ce sont vos racines pour justement puiser votre nourriture dans le sol, dans la terre. Et puis les courants, selon l'endroit où vous avez choisi d'être, un ruisseau, une rivière, un fleuve, fond d'océan. On peut être doux ou plus fort par moment. Et ça met encore en mouvement toute cette algue,
C'est pas que c'est donc votre corps qui forme une unité. Et votre axe vertical, qu'on a aussi bougé d'avant, l'arrière, sur les côtés, là peut prendre toutes les formes, fluidité. Et on se laisse aller dans un courant agréable. Une articulation qui bouge, tout le corps bouge. Explorer les possibilités de cette algue juste avec les pieds bien accrochés. Faire durer cet exercice aussi longtemps qu'on veut. Faire augmenter le courant. Là, c'était juste un petit aperçu. Ça aussi, c'est du Qigong. Et petit à petit, vous revenez dans un courant plus doux. Et puis, plus de courant du tout. Mer d'huile. La rivière comme un lac. Et on revient au centre et on retrouve sa position au Qi. On reste un instant. Calme, tranquille, paisible. Et doucement, on ouvre nos yeux d'enfant émerveillés qui découvrent le monde. Et on relâche. Détendez, détendez. Est-ce que vous vous êtes senti transformé en algue? Ouais, hein, ça fait du bien de ne pas avoir forcément de mouvements, de choses dictées à faire. Laissez vraiment le corps, une fois qu'il est détendu, voilà, bouger, se mouvoir. Alors, comme il nous reste un peu de temps, j'avais encore prévu plein de petits exercices. On va en faire un que vous connaissez parce que justement, le rajouter dans votre routine quotidienne, c'est l'harmonie de l'eau et du feu, justement, hein, des reins et du cœur, qui est justement notre axe vertical. Donc, on a nos mains devant soi, comme ça, et les pieds parallèles. Le corps va descendre et les mains vont monter jusqu'aux épaules. Et en haut, les mains se retournent et on presse vers le bas comme un piston et le corps remonte étiré par le sommet du crâne. Hein, donc de profil, ça fait j'inspire, mon corps descend, mes mains montent, mais pas mes épaules. Et j'expire, je presse vers le bas et je remonte. Et à l'inspire, justement, hein, c'est l'eau qui monte. Donc, essayez déjà de mettre vos mains là. Quand vous descendez, inspirez, sentez que ça gonfle sous vos mains. Et on remonte. Essayez ça déjà. Inspire, je gonfle là sous mes reins, je descends. Hein, sentez que il y a de l'espace qui se crée là, entre vos vertèbres. Encore une fois. Inspire, je descends, je gonfle mes reins. Et expire, ben voilà, je remonte. Donc avec le mouvement des mains, ça fait j'inspire et j'expire. Inspire, je fais monter l'eau des reins. Et expire, je fais descendre le feu du cœur pour qu'il puisse animer l'eau des reins. Je visualise la couleur noire, bleu nuit du fond des mers.
Et à l'expire, le cœur, je visualise le rouge. Inspire pour le courage, la volonté, la force de caractère, c'est les reins. Et le cœur, la joie, l'amour, le partage. Et une dernière fois. Et je vais vous enseigner un nouveau mouvement de la grue pour faire circuler l'énergie dans tout le corps. Donc, les grues, hein, vous savez bien qu'elles sont souvent sur une patte. Donc, elles vont là monter les mains jointes, on passe le poids du corps dans une jambe et on va. Alors au début, hein, vous pouvez poser la pointe du pied si vous n'êtes pas très stable au niveau de l'équilibre. Sinon, on étire la pointe du pied derrière et on ouvre le plus possible notre poitrine, les bras de chaque côté du corps. Et puis, elle redescend ses ailes sur les côtés et elle monte sa patte. En fait, c'est le genou qui monte. Et hop, elle remonte ses ailes. Cette fois, les mains sont dos à dos et elle tend de nouveau la pointe de sa patte vers l'arrière. Et on repose. Pieds parallèles. Donc, main jointe, on change de jambe. Étire la pointe du pied, étire, ouvre bien les bras de chaque côté. Le genou monte, les ailes descendent et s'arrondissent et remontent. Main dos à dos et on étire sa patte. Et on revient. Changer. Inspirez. Tire. Expire. Inspire. Étire. Et repose. Et on contrôle bien son équilibre. Et on relâche bien. Allez, pas de tension dans le haut du corps. Allez, une dernière fois. Et pour terminer, on va lisser l'intérieur des bras, retourner et remonter à l'extérieur. Dehors, traverser, dedans, dehors. Et on repart. Et aussi, on peut masser sans toucher, comme ça, jusqu'au bout. Et on remonte. Si vous êtes attentif, vous allez sentir. Allez, on fait 2 passages. On traverse. Et on fait 2 passages sur l'autre. Dans la transition du deuxième niveau du Zinchen Qigong, il y a tout un
passage où on masse le corps de cette façon, sans contact. Et voilà. Pour terminer, on va faire 4 respirations pour ce dernier cours pour l'instant. Paume vers l'extérieur, on inspire. Et on fait couler toute cette belle énergie de la nature sur notre corps, à l'extérieur. Inspire. Allez, douche de lumière pour l'interne, tous les organes et viscères, que tout ça fonctionne bien à l'intérieur. Une pensée pour qui on veut. Et une dernière. Pour la paix sur terre et dans les cœurs. Et on ferme son pied gauche. Merci pour votre fidélité et puis à une prochaine fois dans la vraie vie.